Je suis Alessandro Zuma, président de Youth Alliance for Agroecology and Climate et coordinateur du projet Une Afrique verte et résiliente. Il faut rappeler que le défi climatique est mondial, mais l'Afrique en pâtit le plus, malgré qu'on soit le continent qui émet le moins d'émissions de carbone. Et il faut donc que les politiques prennent des décisions courageuses parce que l'heure n'est plus à tergiverser sur les décisions politiques. Il faut aller vers des solutions concrètes où les jeunes sont au cœur de l'action. Les jeunes aujourd'hui sont assez outillés, ils ont la compétence nécessaire. Il faudrait que les gouvernements puissent co-construire avec eux l'avenir de notre continent en les invitant à proposer des projets innovants pour l'agriculture, l'entrepreneuriat, la justice sociale et climatique. Le défi énergétique en Afrique est plutôt historique, mais aussi civilisationnel, on va dire en quelque sorte, parce que nos dirigeants politiques, depuis l'accession à l'indépendance, n'ont pas su moderniser et utiliser les ressources minérales que nous avons dans nos terres pour donner de l'énergie à notre population. Cependant, j'estime que aujourd'hui, c'est une opportunité pour le continent, une opportunité de pouvoir construire un système énergétique de base propre et durable, en allant déjà au début à l'installation des réseaux d'énergie durable et propre. Je veux parler de l'éolienne, je veux parler de l'hydroélectricité, je veux parler de l'énergie solaire en quelque sorte, qui vont permettre donc d'accéder à ces zones-là où on n'a pas forcément besoin de gros moyens d'investissement pour étendre un réseau, mais aller vers des solutions beaucoup plus d'agglomération, supporter les familles à avoir des solutions, des systèmes autonomes en énergie pour pouvoir satisfaire à leurs besoins en énergie durable. À l'issue de cette rencontre, nous espérons que les réflexions qui vont se concentrer sur 6 axes, parmi lesquels l'entrepreneuriat des jeunes, l'inclusion des femmes, la transition énergétique et le choix des énergies. Nous envisageons, ou nous espérons que les jeunes ici réunis proposent des solutions concrètes que nous allons pouvoir transmettre aux autorités africaines, leur partager afin qu'ils puissent capitaliser sur le brainstorming de ces jeunes-là pour voir c'est ce que notre jeunesse veut et cette envie de la jeunesse va dans la durabilité de notre continent et ça y va de l'avenir même existentiel du continent africain. Merci. Je m'appelle Dalila Dossou, je suis conseillère genre et jeunesse à Oxfam au Sénégal. Alors, la femme doit être au centre de tous les débats politiques, stratégiques sur la question de l'Afrique verte et résiliente parce qu'elle est la main-d'œuvre aujourd'hui en ce qui concerne la production, en ce qui concerne les aléas climatiques, tout ce qui a comme conséquence du changement climatique. Les femmes sont les plus victimes de ces conséquences-là en raison de leur état de vulnérabilité par rapport aux hommes. Et il se fait aujourd'hui que les hommes sont à la table de décision, à la table de la réflexion sans les femmes. Nous devons surtout quelles sont la main-d'œuvre et quelles sont celles qui sont au cœur même des conséquences ou des aléas de ce changement climatique-là. Nous devons les amener à la table de réflexion pour puiser de leur savoir, puiser de leur expertise et puiser de leurs expériences afin de définir des solutions localement adaptées et non des solutions toutes importées. Qu'est-ce que vous attendez à l'issue? Alors moi, je pense que c'est une très belle initiative des alumni de DAD de vouloir convier la jeunesse une fois encore sur la question de la transition écologique. Et j'encouragerais surtout les jeunes à travailler sur le développement de nouvelles stratégies, de nouvelles solutions localement adaptées. Nous sommes une Afrique verte déjà. Nous avons les ressources, mais c'est nous qui subissons le plus de dégâts concernant cette transition écologique ou encore les effets du changement climatique. La jeunesse est appelée à travailler sur elle-même, acquérir les connaissances et développer des stratégies localement adaptées parce que nous avons une jeunesse très forte, très active et notre population est fortement jeune. C'est ce dont nous avons besoin. Avec les jeunes et les femmes, nous aurons la solution certainement pour le changement climatique. Et c'est ce dont nous avons besoin. Avec les jeunes et les femmes, nous aurons la solution certainement pour le changement climatique et l'Afrique verte. Merci.